Depuis tenu à Conakry du 3e forum sur le droit foncier et coutumier des femmes en zone rurale. Encore bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ce décret du président de la République. Décret D 2015-212 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Intérieur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Bangal Kourima, matricule 187 045V, contrôleur général de police, est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de M. Mohamed Garé, contrôleur général de police, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 27 novembre 2015, professeur Alpha Condé. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de la conférence scientifique internationale. Les travaux de cette rencontre porteront sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres virales hémorragiques et autres épidémies. Objectif, élaborer une feuille de route pour amener les populations africaines à accéder à des vaccins de qualité disponibles et à coût abordable. Sanassi Keita. Nombreuses sont les personnalités du monde scientifique et médical qui se sont mobilisées ici au Palais Mohamed V pour ce rendez-vous de 3 jours. Rendez-vous présidé par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le thème retenu, atelier scientifique international sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres virales hémorragiques et autres épidémies. Mesdames et messieurs, en organisant cet atelier, nous avons voulu à la demande de son Excellence de la République, le professeur Alpha Condé, créer un cadre d'échange sur la maladie entre les praticiens, les chercheurs et fabricants de plusieurs horizons d'une part, réfléchir sur les stratégies et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la disponibilité des vaccins contre la maladie à virus Ebola et les autres maladies à potentiel épidémique d'autre part. Durant 72 heures, les professionnels du monde scientifique et de la santé vont se familiariser avec les techniques d'accélération et de la disponibilité des vaccins contre les fièvres virales hémorragiques et autres épidémies. L'objectif étant d'élaborer une feuille de route pour aider les populations africaines à accéder à des vaccins de qualité, disponibles et à coût abordable, visant à contenir des maladies émergentes à potentiel épidémique. Le chemin n'a cependant pas été toujours facile. Et nous sommes conscients des enjeux et du travail qui reste à faire pour continuer à bien informer et sensibiliser les communautés afin que les acquis soient consolidés. Nous nous engageons ici à apporter la contribution qui est la nôtre et notre soutien au gouvernement de la Guinée dans vos efforts quotidiens pour le bien-être de la population. Je voudrais conclure en vous assurant de la disponibilité de l'OMS à œuvrer dans le cadre d'un partenariat dynamique avec tous ses partenaires à l'intérieur du système des Nations Unies et à l'extérieur du système des Nations Unies en faveur de la prévention et du contrôle des épidémies auxquelles les populations africaines continuent à payer un lourd tribut et à contribuer aussi à la relance et au renforcement du système de santé guinéen au bénéfice des populations. Aujourd'hui, l'ambition de ces personnalités du monde scientifique, spécialistes de la recherche médicale, experts nationaux et internationaux de la santé, est d'accélérer la disponibilité de ces vaccins testés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le but est de freiner d'éventuelles épidémies de maladies virales hémorragiques à l'échelle africaine et internationale. En dépit des efforts conjugués de l'ensemble des intervenants, des défis importants demeurent, au nombre desquels on peut souligner la création d'un partenariat scientifique international dans un environnement favorable au processus de production industrielle et à la commercialisation des vaccins et autres produits pharmaceutiques de qualité en Guinée. Je dis bien en Guinée. L'adoption des mesures facilitant l'accès universel aux vaccins contre les fièvres hémorragiques virales, dont la maladie à virus Ebola. La prise en charge médicale des survivants et les mesures d'accompagnement nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle et la défense de leurs droits fondamentaux. Pour gagner ce combat contre les épidémies, il est urgent et impérieux de trouver les voies et moyens pour accélérer la disponibilité des vaccins contre les fièvres virales hémorragiques qui sévissent encore en Afrique. Il y va de l'intérêt de l'humanité,
car ces épidémies dévastatrices constituent une menace réelle pour toute l'humanité. Ebola a clairement rappelé que les épidémies n'ont pas de frontières. Elles n'épargnent aucun continent, aucun pays, ni aucun individu ou groupe particulier. Mesdames, Messieurs, nul doute que le combat contre la maladie à virus Ebola a été ardu et contraignant face à un adversaire aussi redoutable. Nous devons, en dépit de tout, redoubler d'efforts car l'ennemi n'est pas encore totalement vaincu. Plusieurs stratégies ont été développées avec l'engagement des communautés nationales et internationales contre la maladie à virus Ebola. Parmi elles, de nouveaux médicaments et vaccins actuellement en évaluation. Nous fondons de grands espoirs sur des avancées scientifiques réalisées en si peu de temps. Toutefois, des préoccupations subsistent liées aux exigences normatives et réglementaires qui nécessitent l'homologation des vaccins. La Guinée est fière d'avoir contribué significativement à l'essai vaccinal en ceinture contre Ebola avec le consortium de l'essai sous le leadership de l'Organisation mondiale de la santé. La mobilisation de la communauté internationale au sujet de la maladie à virus Ebola qui a frappé de plein fouet quelques pays de l'Afrique de l'Ouest depuis le mois de décembre 2013 a permis d'apporter en urgence une riposte adaptée. En Guinée, c'est le 7 mars 2015 que l'essai vaccinal du RVSV-Zebov a été lancé. Les résultats sont qualifiés de prometteurs à 100% et suscitent d'ailleurs un réel espoir pour les populations africaines qui souhaitent vivement disposer aujourd'hui de ces moyens innovants de prévention. Du palais Mohamed V au palais Sékou Touréa, où le président de la République a reçu hier en audience une mission du Bureau de recherche géologique et minière. Au cœur de la rencontre, la mise en place en Guinée du réseau de surveillance sismique et la gestion de l'environnement. Compte rendu d'audience, Ibrahim Keïta. La mise en place d'un réseau de surveillance sismique et la gestion de l'environnement marin était au centre des entretiens de cette audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé à cette mission du Bureau de recherche géologique et minière. La mission, conduite par l'ambassadeur de France en Guinée, a échangé avec le président de la République, professeur Alpha Condé, sur le fonctionnement des tremblements de terre et les objectifs de la COP 21. Professeur Alpha Condé a rassuré ses interlocuteurs de sa volonté et de celui de son gouvernement à œuvrer pour que la maîtrise des phénomènes sismiques en Guinée soit une réalité. La mission du Bureau de recherche géologique et minière se dit satisfaite de cette rencontre avec le chef de l'État. Nous avons donc abordé le problème du réseau, de mise en place d'un réseau de surveillance sismique sur l'ensemble de la Guinée. Qui concerne essentiellement les tremblements de terre qu'il y a eu récemment et par le passé. Et donc la mise en place de ce réseau permettra de mieux connaître le fonctionnement de ces séismes et où est-ce qu'ils se sont produits exactement dans le sous-sol et les raisons pour lesquelles ils se produisent. Et ainsi que les histoires d'environnement liées à la COP 21 sur tous les problématiques de niveau marin qui risque de remonter dans les années, dans les dizaines d'années qui vont venir. Et le niveau marin pourrait monter jusqu'à, je sais pas, entre 50 cm et 1 mètre, ce qui peut poser des problèmes pour les infrastructures portuaires et puis les zones côtières sur l'ensemble du territoire de la Guinée, sur toute la côte. La mise en place de ce réseau de surveillance sismique permettra donc à la Guinée de prévenir les tremblements de terre et le fonctionnement sismique sur tout le territoire national. Vous le savez, l'actualité reste dominée par ces attentats terroristes qui constituent aujourd'hui une menace internationale. À Conakry, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, appelle les Guinéens à la vigilance. Cet appel intervient après des attaques perpétrées dans plusieurs pays amis de la Guinée. À propos, le porte-parole du gouvernement apporte des précisions. Damanta Albert Camara est au micro de Isidore Gonana, Nanamo de Tonkarata. Les attentats qui ont frappé Paris, Beyrouth, l'avion russe, le Mali et qui frappent encore le Nigeria nous enseignent que
personne n'est à l'abri de telles entreprises terroristes et que tous les États épris de liberté et de démocratie, et notamment ceux qui sont solidaires des États qui luttent contre le terrorisme, peuvent être frappés à n'importe quel moment. Donc il était de la responsabilité du chef de l'État d'attirer l'attention des Guinéens sur cette situation, prévenir plutôt que guérir, et dire à chacun et à tous d'être extrêmement vigilants sur tout ce qui pourrait menacer la sécurité du territoire. Donc le discours et l'appel du chef de l'État est très à propos, il est très précis, il n'a jamais été question d'interdire quoi que ce soit. Je crois que notre État est laïque et le président rappelle régulièrement l'absolue nécessité de respecter les différentes religions et les institutions, par exemple comme les écoles qui animent ces religions-là. Donc il n'a jamais été question de fermer une école coranique, mais plutôt de vérifier qu'à l'intérieur de ces écoles-là, le véritable enseignement qui est celui de la religion, ne souffre pas de messages extrémistes. Ensuite, s'agissant du port du voile, c'est une question qui est récurrente dans beaucoup de pays sur lesquels il n'y a pas de position. Il n'a jamais été question aujourd'hui, pour le moment en tout cas, d'interdire le port du voile intégral. Il s'agit d'une question qui dépasse uniquement la Guinée. Au niveau sous-régional, les responsables vont discuter de cette question, notamment dans le cadre de la CEDEAO, et lorsqu'une position sera adoptée, elle sera livrée aux Guinéens. Face aux multiples dérapages constatés dans certaines émissions radiophoniques ayant trait au manquement et aux injures à l'endroit du chef de l'État, le procureur général près la cour d'appel de Conakry monte au créneau et met en garde toute personne qui se livrerait à de tels actes. Moundou Chérif est au micro de Tierno Saba. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry a constaté avec regret que pendant certaines émissions radiophoniques, les propos malveillants, diffamatoires, tendancieux et deux fois des thèmes de mépris sont tenus à l'endroit du président de la République. Faut-il rappeler que sous le fondement des dispositions des articles 27 à 51 de la Constitution de notre pays, le président de la République demeure une institution. La personne qui l'incarne est en conséquence protégée des offenses de toutes sortes. Aussi, conviendrait-il à cet égard de rappeler que l'article 232 du Code pénal a disposé quiconque, soit par des discours, soit par des écrits, soit encore par des placards ou affiches aura offensé la personne du chef de l'État sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l'infraction a été commise par tout moyen de diffusion publique, les dispositions de l'article 105 de la loi organique portant sur la liberté de la presse sont applicables et qui indiquent ce qui offense le président de la République, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives sont punis d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. La poursuite pénale en matière d'offense contre le chef de l'État est engagée d'office par le procureur de la République compétent, c'est-à-dire sans la plainte préalable de la victime. C'est pourquoi, en ma qualité de procureur général près la cour d'appel de Conakry, je viens de donner des instructions fermes au procureur de la République du ressort à l'effet d'engager des poursuites pénales toutes les fois, désormais que la personne du chef de l'État sera victime d'offenses de la part de quiconque. Dans le même sillage et à propos toujours de ces attaques terroristes, la haute autorité de la communication constate souvent les dérapages dans le traitement fait par certains organes de presse. Des questions de sécurité, notamment celles portant sur le terrorisme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Joachim Baba Milmono. Il est le rapporteur général et commissaire à la haute autorité de la communication. Bonsoir, M. Milmono. Bonsoir. Alors, face à de tels dérapages constatés dans les médias guinéens, que recommande la haute autorité de la communication? Il est important de rappeler que depuis un certain temps, la haute autorité de la communication a constaté avec beaucoup de regrets un certain nombre de dérapages
dans le traitement de la question sécuritaire, notamment la question du terrorisme en République de Guinée, dans certains organes de presse. Et se référant justement à l'alinéa 2 de l'article 1er et des articles 5, 16, 98 et 104 de la loi L02, du 22 juin 2010 portant liberté de la presse, la haute autorité de la communication rappelle aux professionnels des médias guinéens que les questions de sécurité, comme tout autre sujet délicat et sensible, doit être traité avec beaucoup de tact, de rigueur et de professionnalisme dans le strict respect des textes de loi avec la contribution justement des spécialistes de la question. Monsieur le commissaire de la HAC rappelle aux journalistes que l'éthique et la déontologie sont des éléments constitutifs d'une information vraie et constructive. À ce titre, quel message avez-vous à lancer aux médias guinéens? L'instance de régulation des médias en République de Guinée, qu'est la HAC, rappelle aux journalistes que l'éthique et la déontologie sont des éléments constitutifs, effectivement, comme on l'avait dit, d'une information vraie et constructive. À ce titre, la haute autorité de la communication invite donc les organes de presse à plus de rigueur dans le traitement des questions sécuritaires, et notamment celles relatives au terrorisme. Et elle réaffirme son ferme attachement au respect du principe de liberté d'expression qui est soumis justement au principe et règles déontologiques et professionnelles qui guident le métier. Et à ce titre, elle exhorte également, la haute autorité de la communication, exhorte tous les hommes et toutes les femmes des médias à assumer leurs responsabilités sociales en vue de préserver la paix en République de Guinée. Merci, M. Milmono, d'être venu sur ce plateau. Responsabilité sociale des journalistes en Guinée pour traiter des questions de terroristes. Nous revenons sur ce journal Économie. Le gouvernement guinéen renoue le dialogue avec ses partenaires techniques et financiers. La rencontre présidée par le ministre d'État en charge des Finances a permis de relancer la concertation sur des projets et programmes prioritaires de développement de la Guinée. Le récit avec Boubacar Ba. Après avoir dressé un aperçu général sur la situation économique du pays, caractérisée par des contraintes internes et externes dans la lutte contre la pauvreté, le ministre d'État en charge des Finances a défini le cadre de la rencontre qui se situe autour de 5 points. Situation économique et financière du pays, cadre institutionnel de concertation des groupes thématiques, l'organisation et le fonctionnement de ces groupes, le tout associé au suivi et à l'exécution des programmes et réformes. Une rencontre qui a mobilisé tous les principaux partenaires techniques et financiers de la Guinée et qui devrait permettre d'améliorer la coordination des interventions des partenaires, de rehausser le niveau de la capacité d'absorption des financements mis à notre disposition pour une meilleure efficacité des réformes entreprises. On veut aller au-delà des critères du doing business, on veut aller au-delà de l'amélioration des institutions, mais il faut que tout ce qui décourage l'investisseur à se décider à venir dans notre pays soit mis sur la table et que l'ensemble des acteurs, que ce soit le secteur public mais également le secteur privé, puissent être sensibilisés. Côté bailleur de fonds, le chef de file du groupe thématique macroéconomique, finance et climat des affaires, qui vient de prendre le relais de l'Union européenne, a indiqué que la réussite est au bout de l'effort. L'objectif est de voir à partir des axes qu'il a précisés, comment est-ce que nous allons nous rencontrer, discuter des sujets qui concernent la croissance, tout ce qui est fiscalité, comment revenu, toutes les grandes questions de macroéconomie, de croissance, d'amélioration des conditions de vie à travers les réformes et les réformes du secteur productif, le suivi des programmes et projets d'investissement, la fiscalité, donc la mobilisation des recettes, des ressources et les discussions avec les partenaires. Et on va continuer à appuyer les efforts qui sont mis en place par le gouvernement. Et l'ambassadeur a confirmé récemment au ministre d'État la volonté de l'Union européenne de continuer à accompagner les mesures mises en place par le gouvernement. Signalons que si dans le passé, les rencontres des groupes thématiques se tenaient une fois par trimestre, à compter de cette date, les concertations gouvernement partenaires seront mensuelles.
Et cette bonne nouvelle pour les pharmacies de Guinée, les banques BCG et NCAI s'engagent à appuyer les pharmacies du pays avec la fourniture des produits de qualité et à moindre coût. L'action est initiée par le Labores et le geste est apprécié par les bénéficiaires. Des précisions en images, Abdulaziz Baldi. Borex Guinée s'est doté d'outils nécessaires pour le bon fonctionnement des pharmacies en Guinée. En collaboration avec INSIA et BCG, ces différentes entreprises vont fournir des produits aux pharmacies à moindre coût. Quand on aide quelqu'un à mieux se gérer, on aide la personne à trouver les fonds, forcément la personne pourrait se développer. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'amener les pharmaciens à très bien se développer, couvrir le pays entier et pouvoir délivrer des médicaments de qualité à la population. Les entreprises ferment à 80% au bout de 2 années d'exercice, les petites et moyennes entreprises, simplement parce qu'elles n'ont pas la protection qu'il faut. Nous voulons porter l'assurance vers les plus grandes masses, y compris les petites et moyennes entreprises, pour leur permettre, en cas de problème, de pouvoir se relever et de continuer leur exploitation, et pour assurer la pérennité de l'emploi, lutter contre le chômage des jeunes, mais payer à l'État les impôts et taxes qui sont nécessaires pour le développement économique de nos pays. Ce protocole d'accord suscite un grand intérêt chez les professionnels des produits pharmaceutiques. Ça nous aide à améliorer ici notre travail et nos activités de travail en pharmacie, et nous serons sécurisés et tout sera mis en place de telle sorte que les médicaments seront de très bon état. L'engagement du marché informel suscite l'implication du public privé. À travers cette convention d'assurance de Laborex, NCA et BCG, les pharmacies de Guinée promettent de garantir les coûts des produits selon la bourse des populations. Comment renforcer la coopération maritime pour la sécurisation des installations portuaires en Afrique occidentale et centrale? La question est au centre de la deuxième réunion du réseau des commandants de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est pour combattre la piraterie et toute autre forme de menace pour les installations portuaires. Fodé Camara signe ce reportage. Face à la montée en puissance de la piraterie, le vol à main armée, le trafic de drogue et le terrorisme, la coopération interportuaire se renforce en Afrique. Après la session inaugurale à Tema, au Ghana, la deuxième réunion du réseau des commandants des ports de l'AGOPAOC, association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, braque les projecteurs sous les nouvelles dispositions de sécurité maritime et portuaire. Les commandants et leurs PFRO feront en sorte que les solutions idoines soient trouvées afin que les ports soient sécurisés sur le plan maritime et que les ports connaissent un accroissement en termes de trafic maritime. Des résolutions seront prises certainement pour améliorer les différentes pratiques au niveau de nos ports par rapport à la mise en œuvre du Code international de la sûreté des navires et des installations portuaires communément appelé Code ISPS. Cette plateforme d'échange d'expériences permet aux commandants des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de s'enquérir des efforts d'extension et de modernisation du port autonome de Conakry, les premiers pas à nos jours. La rencontre de Conakry va être donc la réunion au cours de laquelle les réflexions vont être approfondies afin d'asseoir les bases permettant au réseau de s'implanter et fonctionner comme organe technique de la JIPOC. Marqué récemment par l'accostage de 2 portiques pour fluidifier le trafic, la modernisation du port autonome tient compte aussi et surtout des normes de sûreté maritime. Je suis heureux que le commandant des ports de la GPAOC ait fait confiance au commandant du port de Conakry. Et cela prouve que, comme l'a dit le professeur Alpha Condé, que la Guinée is back. Si cela coïncide à l'arrivée des portiques au port de Conakry, qui va contribuer de façon sensible à l'amélioration des cadences au niveau du traitement des navires, ça ne peut être qu'un motif de satisfaction pour moi et pour l'ensemble du gouvernement guinéen. Après 3 jours de travaux, la session de Conakry sera bouclée par des recommandations
visant à mutualiser davantage les efforts pour sécuriser l'environnement portuaire en Afrique. Pendant ce temps, une autre rencontre se tient au ministère de l'Environnement sous la Convention de Site, convention relative à la protection des espèces en voie de disparition en Guinée. L'initiative implique plusieurs acteurs de l'administration, des forces de défense et de sécurité afin de former un bloc contre le trafic de la faune. Amadou Touré. Le trafic transfrontalier des animaux en voie de disparition menace l'existence de plusieurs espèces en Guinée. Vu la dimension prise par le phénomène, la Guinée a été suspendue de l'Organisation mondiale de protection de la faune sauvage en 2013. Depuis, des initiatives sont renforcées en vue d'un retour du pays dans le groupe des nations membres de la CITES. Pas plus tard qu'hier, à Bokeh, nous avons encore interpellé plusieurs trafiquants. Le procureur de Bokeh a été saisi de l'affaire. C'est pour vous dire que vraiment, nous essayons d'agir pour que ce fléau-là puisse être vraiment réprimé de la plus forte des manières en Guinée. Au nom de notre ambassadeur, M. Gérardus Givenne, à l'Union européenne, je voulais vraiment féliciter et encourager les autorités guinéennes à poursuivre leur combat pour montrer aux trafiquants, mais également aux complices qu'il pourra avoir dans les administrations qu'aujourd'hui l'impunité est finie et qu'aujourd'hui priorité est donnée à rétablir l'image de la Guinée, puisqu'il faut savoir que c'est également protéger vos espèces aujourd'hui, c'est également donner un futur à la Guinée et à vos générations futures. Face au danger du trafic faunique sur l'environnement, le gouvernement guinéen a mis en place et redynamisé le corps des conservateurs. À la date d'aujourd'hui, la Guinée a été suspendue de la CITES parce que il y a beaucoup d'espèces de faune et de flore qui transitaient par notre pays pour être exportées. Et à un moment donné, les frontières ont dû être poreuses et on se retrouve ici en tant que partenaire technique et financier pour voir la mesure dans laquelle on peut inverser positivement toutes les recommandations formulées par le secrétaire général de la CITES. Il y a même des permis d'éléphants qui ont été saisis comme sortis de la Guinée. Donc ces espèces phares ne sortent plus de ce pays parce que ces espèces sont considérées comme intégralement protégées par la législation nationale. 179 États sont de nos jours membres de la CITES. Suspendue depuis 2 ans, la Guinée est condamnée d'exporter 35 000 espèces animales à travers le monde. Et puis le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe l'ensemble des populations de la ville de Conakry que pour faciliter la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et la coordination des opérations par des services compétents en cette période de fin d'année, il est formellement interdit l'importation, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des feux d'artifice et des pétards sur l'ensemble du territoire de la ville de Conakry. Tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi. Les présidents des délégations spéciales, le directeur régional de la police de la ville de Conakry, le commandant de la gendarmerie régionale de la ville de Conakry, le directeur régional de la douane, les administrateurs de marché sont chargés chacun à ce qui le concerne de l'application rigoureuse des présentes mesures. Conakry, 24 novembre 2015, Soba Sorel Camara. On en vient maintenant à ce forum sur le droit foncier coutumier des femmes en zone rurale. Troisième du genre, ce forum entend créer un espace de dialogue avec l'État pour trouver des solutions aux problèmes liés aux droits des femmes en zone rurale. Bakary Baba Kondi. La Guinée est un scandale géologique et minier. Mais de nos jours, les textes miniers liés aux droits des femmes, notamment dans les zones rurales, ne sont pas appliqués au dire de certains acteurs du secteur. C'est pourquoi le projet DPDDA2 a organisé cette journée de concertation et de dialogue entre les acteurs du secteur minier, la société civile et le gouvernement afin de trouver des solutions à la problématique des droits fonciers et coutumiers des femmes, notamment en zone rurale. Nous sommes un projet qui appuie le gouvernement guinéen pour la mise en œuvre du processus de Kimberley. Le processus de Kimberley, c'est un engagement que les pays producteurs de diamants ont pris en 2000 en Afrique du Sud pour faire en sorte que la production et la commercialisation du diamant soient contrôlées. C'est des thèmes de préoccupation transversale. Ça voudrait dire qu'on parle du droit, on parle de la sociologie,
mais surtout, il faut que le droit prévale pour que les problèmes soient réglés. Le projet DPDDA2 cherche à appuyer le gouvernement guinéen pour accroître le volume de diamants qui entrent dans le système officiel de contrôle minier, mais également aider les artisans miniers à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Que ceci se mette à l'œuvre afin de pouvoir vulgariser ces textes et que ces textes soient applicables au niveau de tout le monde et que la femme soit vraiment responsable et qu'elle bénéficie de son droit. En 2013, l'USAID a approuvé le financement d'une seconde phase en Guinée et en Côte d'Ivoire pour une durée de 5 ans avec un budget total de 19 millions de dollars américains d'après les initiateurs de ce projet. Éducation, les universités guinéennes œuvrent de plus en plus au renforcement de leur système d'apprentissage. C'est le cas de l'Institut Mahatma Gandhi qui vient d'offrir à ses étudiants un laboratoire de télécommunications et de réseaux téléphoniques. Un partenariat signé entre l'Institut et la société Didalab. Safiat Kondi. Ils sont au nombre de 25 enseignants de l'Université Mahatma Gandhi. Ils renforcent depuis une semaine leur capacité en réseau et télécommunications. Un laboratoire tout neuf vient d'être installé au sein de cet établissement pour offrir aux étudiants le monde au bout des doigts. La technologie numérique sera au cœur de cette université. Les étudiants désireux bénéficieront des équipements modernes en télévision et réseau, entre autres. Ce sont des switches, des routeurs de chez Cisco, des serveurs informatiques qui ont pour but de valoriser un peu l'offre triple play qui est beaucoup connue en Europe et qui commence à arriver en Afrique, à savoir au sein d'Internet, avoir la possibilité de pouvoir faire passer de la donnée, chose que tout le monde fait au jour d'aujourd'hui, mais aussi faire de la téléphonie sur IP, qui est un protocole qui se développe de plus en plus, et également profiter toujours de cet aspect Internet pour faire de la diffusion de vidéos. Depuis sa création, l'Université Mahatma Gandhi s'est inscrite dans une logique de renforcement de son système d'apprentissage. Les principaux bénéficiaires sont les étudiants et les enseignants. Nous avons vu beaucoup de choses. Avec ce matériel, ça nous a permis de nous rafraîchir la mémoire et de voir effectivement la corrélation entre la théorie et la pratique. Déjà, certains étudiants ont entamé une formation. Ils vont être initiés à ces équipements. L'expert formateur rassure de la qualité et de la garantie de ce matériel. Il promet un suivi périodique. En bref et en culture, l'association des éditeurs guinéens renouvelle son bureau exécutif. Après 13 ans à la tête de cette association, l'historien Djibril Tamsinian passe le témoin au journaliste et écrivain Mohamed Salif Keïta. L'événement s'est déroulé au cours de l'Assemblée générale à la maison Harmattan de Guinée. Nous y reviendrons avec Yaya Silla. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et à demain.